أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Livre des mystères de la pureté. C'est le 3e livre du quart consacré aux adorations. Grâce à Allah qui a été agréable avec ses serviteurs, qui leur a appris à l'adorer avec propreté, qui a rempli leur cœur avec les mystères de ses lumières et de sa délicatesse, et qui a préparé l'eau douce pour nettoyer leur corps. Que la prière d'Allah soit sur le prophète Muhammad, qui domine le monde par la lumière de son principe directeur de droiture, sur sa famille pure et bonne, une prière dont la bénédiction nous sauvera le jour du jugement dernier, et qui se dresse tel un paradis entre nous et chaque catastrophe. Le prophète dit « La pureté est la clé de la prière ». Allah le Très-Haut dit « On y trouve des gens qui aiment bien se purifier, et Allah aime ceux qui se purifient. » Sourate le Repentir, verset 108. Le prophète dit « La purification est la moitié de la foi ». Allah le Très-Haut dit « Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissant. » Sourate la table servie, verset 6. Par ces actes apparents, les illuminés comprennent que le plus important est de purifier l'âme. Car ce que le prophète dit, la purification est la moitié de la foi, est loin d'être le nettoyage du corps par l'eau tout en laissant l'esprit chargé de corruption et d'impureté. À Allah ne plaise. La purification comporte 4 grades. Le premier grade est la purification du corps des immondices et des déchets. Le deuxième grade, la purification des sens, des crimes et des péchés. Le troisième grade, la purification du cœur des mauvaises manières et des vices répugnants. Le quatrième grade, la purification du mystère à l'exclusion d'Allah, le Très-Haut, et c'est la pureté des prophètes et des saints, que les prières d'Allah soient sur eux. La pureté est la moitié de l'œuvre dans chaque grade, car l'objectif est de dévoiler le mystère de la grandeur d'Allah et sa majesté. La connaissance d'Allah ne peut être exhibée par la vérité du mystère tant qu'on n'élimine pas du cœur tout à part d'Allah. Pour cette raison, Allah le Très-Haut dit « c'est Allah » et puis laisse-les s'amuser dans leur égarement. Sourate les Bestiaux, verset 91. Le but extrême des actes intrinsèques est de remplir le cœur de bonnes manières et de doctrines licites. De même qu'on doit se purifier des mauvaises conduites et des doctrines douteuses. La purification du cœur est l'une des 2 parties, et elle constitue la première partie qui est une condition requise pour la deuxième partie. Ainsi, la pureté est la partie concernant la foi. De même que la purification des sens de tout ce qui est prohibé constitue la première partie des 2, et une circonstance à laquelle est subordonné l'accomplissement de la deuxième. Remplir le cœur par les obéissances constitue la deuxième partie. Voici les degrés de la foi, et le serviteur ne peut passer au degré supérieur avant d'avoir parachevé le degré inférieur. Ainsi, le serviteur ne peut atteindre la purification intérieure de toutes les mauvaises qualités et les remplacer par la bonne conduite tant qu'il ne se purifie pas le cœur des mauvaises manières. Ce but ne sera atteint que par la purification des sens de tout ce qui est prohibé, et toutefois que la qualité requise est chère, sa voie devient pénible et pleine de difficultés. Ne croyez pas qu'il est facile d'atteindre ce but.
Celui qui ne distingue pas la différence entre ces degrés ne comprend pas que le dernier degré de purification, qui est comme l'écorce apparente requise, en plus de la mie où il passe la majeure partie de son temps à demander des explications concernant la purification, à se laver des immondices et à se laver les vêtements et le corps avec l'eau courante, croyant que la vraie pureté requise est celle-ci, et oubliant par ignorance la conduite des prédécesseurs qui, eux, se souciaient de la purification du cœur, et ne s'occupaient pas pour autant de leur apparence, au point où Omar, qu'Allah en soit satisfait, a fait ses ablutions avec l'eau de la jarre d'une nazaréenne. De même qu'ils ne se lavaient pas les mains de la graisse après les repas, mais ils essuyaient leurs doigts contre leurs orteils, tout en considérant les cure-dents comme des nouveautés apocryphes. Dans les mosquées, ils priaient à même le sol et marchaient les pieds nus dans les rues, et le notable parmi eux était celui qui couchait à même le sol dans son alcôve. De même qu'ils se contentaient de se nettoyer des impuretés avec les pierres. Abu Huraïra et d'autres dirent: on mangeait de la viande rôtie, et lorsque l'heure de la prière arrivait, on enfonçait les doigts dans les pierrailles, puis on les frottait avec du sable et on disait Allahu Akbar. Omar, qu'Allah en soit satisfait, dit: à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, nous ne connaissions pas les produits saponacés, et le nôtre était la voûte plantaire de nos pieds, et lorsqu'on mangeait gras, on y essuyait les mains. On dit: les premières inventions apocryphes après la mort du prophète alayhi salatu wassalam furent de 4: les tamis, les produits saponacés, les tables et le rassasiement. Tout le soin était porté à la purification du cœur, au point où l'un d'eux dit: il est préférable de prier chaussé, car lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a ôté ses chaussures pour la prière, l'ange Gabriel lui dit que ses pieds étaient malpropres. Et lorsque les gens ont enlevé leurs chaussures pour la prière, le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit: pourquoi enlevez-vous vos chaussures? À propos de ceux qui se déchaussaient. Anaki dit: je souhaite qu'un nécessiteux passe les emporter, montrant ainsi son désaveu. Les prédécesseurs marchaient pieds nus dans la boue des rues, s'asseyaient dessus et faisaient la prière sans tapis dans les mosquées. Ils mangeaient de la farine de blé et d'orge que les bêtes piétinaient et urinaient dessus. Ils ne prenaient pas garde de la sueur des chameaux et des chevaux, bien que ces derniers s'agitaient par terre et se roulaient sur leurs purins. On n'y rapporte rien à propos de leurs préoccupations par les petits détails de la purification. De nos jours, les hypocondriaques sont devenus obsédés par la pureté qu'ils considèrent comme l'un des fondements de la religion, et ils passent la plupart de leur temps à agencer leurs apparences, telle une coiffeuse qui peigne les cheveux de la mariée, alors que l'intérieur est chargé d'orgueil, de vantardise, d'ignorance, de complaisance et d'hypocrisie, qui ne les étonne pas et qu'ils ne désapprouvent pas. Si quelqu'un se contente d'enlever les immondices par les pierres, de marcher pieds nus, de prier sans tapis, de marcher sur le canapé sans bas, de faire ses ablutions avec de l'eau d'une vieille cuvette ou d'un homme non austère, il crie au scandale, le moment l'impropre, le nomme l'impropre, le chasse de leur groupe, ne mange plus avec lui et ne le fréquente plus. On les a appelés les costumés. Regardez donc comment le désapprouvé est devenu approuvé et vice-versa. Regardez de même comment la vérité, les valeurs et la science de la religion ont été désaccordées. Si vous dites: est-ce que ces habitudes que les soufis ont créées dans leur propreté et leur parure sont désapprouvées ou interdites? Je dis: à Allah ne plaise. Je ne donne pas de solution sans détail. Cependant, je dis que le lavage, la préoccupation excessive dans la préparation des ustensiles et des instruments, des chaussures et des chaussettes pour éliminer la poussière sont
permis en principe. Mais parfois, ils sont accompagnés d'intentions et de manières qui les rendent soit licites, soit désapprouvées. Ces choses sont permises car chacun est libre de dépenser son argent comme bon lui semble, à condition de ne pas le dilapider. Elles sont prohibées lorsqu'elles deviennent la base de la religion, en empruntant comme explication les paroles du prophète alayhi salatu wassalam, la religion a été fondée sur la propreté, au point où la tolérance des prédécesseurs devient désavouée, ou bien qu'on vise à harmoniser la parure pour attirer l'attention des gens et gagner leur estime. Je ne vois pas de mal à ce que l'on s'occupe de sa propreté et de son élégance, car ceci ranime en nous le souvenir de la prière, mais à condition de ne pas y passer tout son temps et de ne pas rater le début de la prière à cause du retard dû à la purification et à l'agencement. En bref, nous disons que les hommes de science ont quelque chose de plus précieux à faire que de perdre leur temps à agencer leur parure. Mais les chômeurs peuvent passer le temps qu'il faut pour se purifier de toutes sortes d'immondices, à condition de ne pas négliger la propreté soi-disant qu'ils imitent les prédécesseurs. Si vous avez compris cette entrée en matière et que vous ayez compris qu'il s'agit de 4 grades, sachez donc que l'on traite dans ce chapitre le 4e uniquement qui concerne seulement les apparences et qu'il comporte 3 parties. La purification des immondices, la purification des facticités et la purification des fesses. Première partie. La purification des immondices qui comprend le nettoyer, le nettoyant et le nettoyage. Le nettoyer. Il s'agit de l'impureté et ses constituants sont 3. Les minéraux, les animaux et les membres des animaux. Les minéraux sont tous purs, à part le vin et tout ce qui enivre. Les animaux sont tous purs, à part le chien, le porc et les animaux de leurs familles respectives. Les morts sont tous impurs excepté 5. Les humains, les poissons, les sauterelles, les vers de pommes, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas comestible, et tout ce qui ne comporte pas de liquide, comme les mouches, les punaises et autres, qui, même s'ils tombent dans l'eau, celles-ci restent pures. Les membres des animaux forment 2 catégories. La première, ce que l'on peut en couper, est tel un cadavre. Mais les cheveux ne deviennent pas impurs lorsqu'on les coupe et les os le deviennent. La deuxième, les humidités qui en sortent et tout ce qui n'est pas transformable et qui n'a pas de demeure sont purs comme les larmes, la sueur, la salive et les muqueuses. Tout ce qui a une demeure et qui est transformable est impur à part les produits animaliers tels que le sperme et les œufs. Mais le pus, le sang, les excréments et les urines des animaux sont tous impurs. Et nul n'est exclu en petite ou en grande quantité à part ces 5. Les traces des fesses après nettoyage avec une pierre à condition qu'elles cessent de s'évacuer, la poussière et la boue des rues, ceux qui collent sur les semelles car les rues sont pleines, le sang des puces, le sang qui coule seul ou pustuleux des boutons et des furoncles. Voilà les 5. La tolérance de la jurisprudence dans ces 5 cas vous prouve que la purification n'est pas une affaire exagérée. Le nettoyant. Il est soit solide, soit liquide. La pierre est purificatrice à condition qu'elle soit dure, propre et non souillée. Les liquides ne peuvent être nettoyés qu'avec l'eau et seule l'eau non polluée est valable. L'eau non polluée est celle qui est sans couleur, sans saveur et sans odeur. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Si l'eau stagnante atteint la capacité de 2 cuves, elle ne peut porter d'impureté. » Et d'après l'imam Shafi'i, l'eau est impure si elle n'atteint pas cette capacité. Ceci en ce qui concerne l'eau stagnante. Quant à l'eau courante, elle est pure avant d'être en contact avec les impuretés. J'aurais préféré que l'avis de l'imam Shafi'i soit le même que celui de Malik, qu'Allah en soit satisfait, qui dit que l'eau courante reste pure même en contact avec les impuretés, à condition qu'elle soit à l'écart de l'impureté d'une distance qui équivaut
a une capacité inférieure même à 2 cuves, car à la Mecque et à Médine, les eaux stagnantes et courantes sont rares. Sachant que du début de l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, jusqu'à la fin de l'époque des compagnons, seuls les garçons et les domestiques s'en occupaient et ne prêtaient pas grande importance à la propreté de l'eau. La première preuve est que Omar, qu'Allah en soit satisfait, a fait ses ablutions en se servant de l'eau de la cuvette de la Nazaréenne, et la deuxième preuve est que le prophète alayhi salatu wassalam tendait le bol à la chatte pour boire et ne couvrait pas les ustensiles, alors qu'il la voyait manger des souris, de même que les écureuils descendaient dans les puits pour se désaltérer. Je me demande quelle est la différence entre l'eau qui touche l'impureté et l'impureté qui tombe à l'eau. Les gens se nettoyaient des immondices au bord de l'eau courante qui coulait légèrement et urinaient dans cette eau. Shafi'i ne trouvait pas d'inconvénient à ce que les gens fassent leurs ablutions avec cette eau si elle ne change pas, et je suis de son avis, car où est la différence entre celle-ci et l'eau stagnante? Les urines sont liquides et l'eau est liquide, et les liquides se mélangent facilement. Quelle différence y a-t-il entre le solide et le liquide alors que le mélange est plus fort que le voisinage? Autrefois, tous les gens allaient au bain et l'eau était rare. Ils trempaient tous leurs mains propres ou sales dans l'eau. Ceci prouve qu'ils prenaient en considération les paroles du prophète alayhi salatu wassalam, disant « L'eau a été créée pure. Seul la rend impure ce qui change son odeur, son goût ou sa couleur. » Le nettoyage. Lorsque l'impureté est naturelle, il suffit de faire couler l'eau sur toutes ses origines. Mais lorsqu'elle est substantielle, il faut absolument éliminer la substance. Le goût et la couleur qui persistent indiquent l'existence de la substance. Ils sont tolérés à part ce qui colle après l'avoir frotté. Quant à l'odeur, sa persistance prouve l'existence de la substance et elle n'est pas tolérée à moins qu'elle ne soit difficile, et il faut donc frotter et essorer à maintes reprises. La deuxième partie. Elle comprend la purification des déchets naturels et les ablutions, le bain et le nettoyage avec de la terre, et en premier lieu le nettoyage du rectum. Nous citons à présent tout en ordre, en commençant par les causes des ablutions et les éthiques à respecter pour faire ses besoins naturels si Allah le veut. Chapitre des besognes naturelles. L'individu doit s'éloigner de la vue des gens dans le désert et se mettre à l'abri de quelque chose s'il trouve le moyen. Il ne doit pas se déshabiller avant d'arriver à l'endroit voulu. Il doit tourner son visage vers le soleil ou la lune, mais il ne doit tourner ni son dos, ni son visage vers la Mecque, à moins qu'il ne soit dans un bâtiment. Il doit éviter d'uriner en bas des arbres fruitiers, de s'adresser aux gens en faisant ses besognes. De même qu'il ne doit pas uriner dans les eaux stagnantes. S'il se trouve dans un bâtiment, il doit avancer le pied gauche en entrant et le pied droit en sortant et ne doit pas uriner debout. Aïcha, qu'Allah en soit satisfait, dit « Ne croyez pas celui qui vous raconte que le prophète urinait debout. » Omar, qu'Allah en soit satisfait, dit « Le prophète, alayhi salatu wassalam, m'a vu en train d'uriner debout et m'a dit « Oh Omar, n'urine pas debout, je ne l'ai jamais fait par la suite. » Ibn al-Mubarak dit « Il est permis d'uriner dans la baignoire à condition que l'eau soit courante. » Et il dit « Il vaut mieux être muni d'un talisman portant le nom d'Allah ou de son prophète, avoir la tête couverte et dire « Au nom d'Allah, j'ai recours à Allah de tout ce qui est impur et salissant et du diable. » Et qu'on dise en sortant « Grâce à Allah qui a ôté ce qui m'est nuisible et qui a gardé ce qui m'est utile. » Le prophète alayhi salatu wassalam dit « N'urinez pas dans la baignoire en faisant vos ablutions car ceci est à l'origine de tous les scrupules. » Salman, qu'Allah en soit satisfait, dit « Le prophète alayhi salatu wassalam nous a tout appris, y compris la défécation, et nous a ordonné de ne pas nous essuyer avec un os ou avec des excréments de bête.
de même qu'il nous interdit de tourner nos visages vers la Mecque en urinant ou en déféquant. Un homme, en dispute avec l'un des compagnons, lui dit « Je crois que tu ne sais même pas déféquer. » Le compagnon lui dit « Je jure par ton père que je sais très bien déféquer et que je suis même brillant. Je cache les déchets, je prépare les pierres, je tourne mon visage du côté des absinthes, je m'agenouille tel un nilgo et je lève ma poitrine comme les autruches. » Comment nettoyer le rectum? L'individu doit se nettoyer l'anus à l'aide de 3 pierres, 4 pierres ou même 5 s'il est nécessaire, car le nettoyage est un devoir et la répétition est souhaitée. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Celui qui se nettoie avec une pierre doit répéter. L'individu doit saisir la pierre avec la main gauche et la passer de devant vers l'arrière en la retournant. Puis, il doit prendre la deuxième et la passer de l'arrière vers le devant. Ensuite, il doit prendre une 3e pierre qu'il fait tourner sur l'anus et s'il n'arrive pas à le faire tourner, il l'essuie de devant vers l'arrière. Enfin, il saisit une grosse pierre de sa main droite et il tient son pénis avec la main gauche ou il l'essuie en se servant de 3 pierres ou d'un mur à 3 endroits jusqu'à ce qu'il remarque l'humidité à l'endroit où il s'est essuyé le pénis. Si cela se produit dès la 2e fois, il le répète une 3e, et la répétition est souhaitable même après la 4e fois. L'individu doit savoir que ce qui n'est pas atteint par l'eau est du domaine interne, et tant que les impuretés n'en sortent pas, il est pur. Dès que l'individu achève son nettoyage, il doit dire « Allah, purifie mon cœur de l'hypocrisie et fortifie-moi contre les turpitudes. » De même, qu'il doit se frotter la main contre un mur ou par terre pour éliminer les odeurs. Il est toutefois souhaitable de joindre l'eau à la terre. Allah le Très-Haut dit « On y trouve des gens qui aiment bien se purifier, et Allah aime ceux qui se purifient. » Sourate le Repentir, verset 108. Le prophète alayhi salatu wassalam dit aux habitants de Qiba « Quelle est cette pureté pour laquelle Allah vous vante ?» Ils dirent « Nous utilisions l'eau et la pierre. » Comment faire ces ablutions? Aussitôt le nettoyage fini, on commence à faire ses ablutions. Toutefois que le prophète revenait d'une besogne, alayhi salatu wassalam, il faisait ses ablutions en commençant par nettoyer ses dents, et il dit « Vos bouches sont les voies du Coran, purifiez-les par le nettoyage de vos dents. » L'individu doit donc purifier sa bouche pour lire le Coran et invoquer Allah dans la salat, et le prophète alayhi salatu wassalam dit « Une prière faite après le nettoyage des dents prévaut 75 prières sans nettoyer les dents. » Il dit « S'il n'y avait pas de gêne pour ma nation, j'aurais ordonné à ce qu'on nettoie les dents lors de chaque salat. » Et il dit « Pourquoi venez-vous me voir avec des dents tartrées ?» Ibn Abbas dit « Il nous ordonnait tellement de nettoyer nos dents qu'on croyait qu'il allait recevoir une inspiration céleste. » Ali ibn Abi Talib, qu'Allah en soit satisfait, dit « Le nettoyage des dents les protège davantage et élimine le crachat. » Comment se nettoyer les dents? On nettoie les dents avec une brindille pour les détartrer en les frottant de haut en bas et de droite à gauche. Le nettoyage des dents est souhaitable avant de dormir pour avoir une bonne haleine et avant chaque salat. Aussitôt avoir fini, on s'assied pour faire ses ablutions en se retournant vers la Mecque et en disant « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le plein d'indulgence. » Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Les ablutions ne sont pas valables si on ne dit pas au nom d'Allah, c'est-à-dire qu'elles restent incomplètes. Puis on dit « Allah, nous avons recours à toi pour nous protéger des scrupules, des démons, et nous demandons ta protection de leur présence. » Puis on se lave les mains à 3 reprises avant de les plonger dans le récipient et on dit « Allah, j'implore ta bénédiction. »
et ta protection de tout ce qui porte malheur. On doit avoir le dessein délibéré d'accomplir les ablutions pour la salat, et si on oublie de porter cette intention, les ablutions sont vaines. Ensuite, on porte l'eau à la bouche, à condition de ne pas être à jeun, avec les 2 mains, et on procède au gargarisme à 3 reprises, tout en essayant de rincer la gorge, et on dit « Allah, aide-moi à lire ton livre et à t'invoquer davantage ». Puis on prend une poignée d'eau pour rincer les narines à 3 reprises, et on aspire, puis on expire, et on dit en respirant « Allah, prépare-moi l'odeur du paradis, et sois satisfait de moi ». Et en expirant « Allah, protège-moi des odeurs de l'enfer et de la demeure néfaste ». Puis on prend de l'eau pour nettoyer le visage du front au menton et d'une oreille à l'autre sans essuyer les 2 tempes, car elles font partie de cette dernière. L'eau doit arriver jusqu'aux 4 endroits chevelus, les sourcils, les moustaches, les pattes limitrophes aux tempes et les cils. Ensuite, on rince avec la main les cheveux de la barbe et les yeux à 3 reprises tout en espérant la sortie des péchés de chacun de ses membres. Et on dit « Allah, blanchis mon visage le jour où tu blanchis les visages de tes saints, et ne le noircis pas le jour où tu noircis ceux de tes ennemis. » Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Celui qui peut avoir une longue barbe, qu'il la laisse pousser. » On raconte que le rinçage doit atteindre les endroits des ablutions. On commence avec la main droite et on dit « Allah, donne-moi le livre avec la main droite et sois miséricordieux avec moi. » On dit en rinçant la main gauche « Allah, je te conjure de ne pas me donner le livre par la main gauche ou de derrière mon dos. » Puis, on essuie la tête en joignant les doigts des 2 mains trempées dans l'eau, en les passant de l'avant vers l'arrière et vice-versa, à 3 reprises. Et on dit « Allah, recouvre-moi par ta miséricorde, donne-moi ta bénédiction, et laisse-moi m'ombrager sous ton trône, le jour où seul ton ombre existe. » On s'essuie les oreilles de l'intérieur et de l'extérieur avec une eau propre, tout en faisant pénétrer les index dans les oreilles, les pouces à l'extérieur, et on essuie les oreilles avec les mains 3 fois en disant « Allah, fais de moi l'homme qui écoute les paroles et en adopte les meilleures. Allah, laisse-moi entendre celui qui appelle au paradis. » Puis on essuie le cou après avoir changé l'eau, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Essuyer le cou nous épargne l'esclavage le jour du jugement dernier. Et on dit « Allah, épargne mon cou du feu. J'implore ta protection pour m'épargner les chaînes et l'esclavage. » Ensuite, on se lave les pieds 3 fois en commençant par le pied droit, où on fait passer les doigts entre les orteils, le pouce d'abord, et on termine avec le pied gauche, et on dit « Allah, affermis mes pieds sur le chemin de la droiture, le jour où les pieds trébuchent dans le feu. » On dit en se lavant le pied gauche « Je te conjure de ne pas laisser mes pieds perdre l'équilibre du droit chemin, le jour où les pieds des hypocrites trébuchent. » Et on passe l'eau jusqu'au milieu du tendon. Lorsqu'on termine, on lève la tête vers le ciel et on dit « Je témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah, seul et unique, et je témoigne que Muhammad est son serviteur et son messager. Gloire à toi, Allah. Il n'y a de divinité que toi. J'ai péché et je me suis opprimé. Je te demande pardon. Pardonne-moi et accepte mon repentir. Tu es l'indulgent et le miséricordieux. Allah, fais de moi un repenti, un purifié, un bon serviteur, un serviteur patient et reconnaissant. Aide-moi à me rappeler à ton ordre et à te glorifier matin et soir. Il y a des choses désapprouvées lors des ablutions, entre autres, dépasser les 3 reprises de lavage et dilapider l'eau,
Le prophète alayhi salatu wassalam a fait ses ablutions à 3 reprises et a dit « Celui qui les dépasse fait du mal et opprime ». Et il a dit « Il y aura des gens dans cette nation qui exagéreront dans les invocations et les purifications ». De même qu'il est désapprouvé de clapper l'eau à la figure et les mains. D'autres désapprouvent le séchage après les ablutions, mais Maaz, qu'Allah en soit satisfait, raconta que le prophète alayhi salatu wassalam s'est essuyé avec le bout de sa tunique. Cependant, Aïcha, qu'Allah en soit satisfait, raconta qu'il se servait d'une serviette, mais ce récit de Aïcha a été désavoué. De même qu'il n'est pas souhaité de faire ses ablutions en puisant l'eau d'un récipient en cuivre. Celui qui finit ses ablutions doit se rappeler qu'il a purifié sa parure, et c'est l'endroit fixé par les regards des gens, et doit avoir honte de méditer et de s'adresser à Allah sans purifier son cœur, qui est fixé par les regards du Seigneur glorifié. Il faut qu'il sache que la pureté du cœur émane du repentir, de l'éloignement des mauvaises manières, et avoir la bonne conduite. Allah, gloire à lui, connaît davantage. La vertu des ablutions. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Quiconque fait bien ses ablutions, prie 2 fois à genoux sans être étourdi ou préoccupé par les affaires de la vie, est absous de ses péchés et propre comme le jour où sa mère l'a mis au monde. » Et il dit « Je vous informe comment Allah efface les péchés et élève les degrés. Faire les ablutions, aller aux mosquées et attendre la salate après la salate, et voici le bien. » Une fois, il fit ses ablutions et dit « Ce sont des ablutions indispensables pour que Allah accepte la salate. » Et il dit « Lorsque le serviteur musulman fait ses ablutions avec du gargarisme, les péchés sortent de son nez. Lorsqu'il se lave le visage, les péchés sortent de son visage et de ses cils. Lorsqu'il se lave les mains, les péchés sortent de ses mains et même du dessous de ses ongles. Lorsqu'il essuie sa tête, les péchés sortent de sa tête et de ses oreilles. Lorsqu'il se lave les pieds, les péchés sortent de ses pieds et même des ongles de ses orteils. Ainsi, sa marche vers la mosquée et sa prière sont un gain pour lui. Umar, qu'Allah en soit satisfait, dit « Les bonnes ablutions chassent le démon. » Comment se laver? On met le récipient à droite et on dit « Au nom d'Allah », comme nous l'avons déjà mentionné. On se lave les mains à 3 reprises, puis on se lave des immondices. Ensuite, on fait les ablutions, à part les pieds qu'on laisse jusqu'à la fin pour ne pas dilapider l'eau. On verse l'eau sur la tête, le côté droit et le côté gauche à 3 reprises, et selon l'ordre mentionné. Puis, on se frotte le devant du corps, le côté arrière, les cheveux de la tête et la barbe. Les femmes n'ont pas à détacher les nattes si elles sont sûres que l'eau arrive à la base des cheveux. Les hommes doivent éviter de toucher l'organe sexuel et si jamais ils le touchent par inattention, les ablutions sont à refaire. Si on fait les ablutions avant de prendre un bain, il est inutile de les refaire. Voici les règles du lavage que tout individu doit connaître et suivre s'il recherche la vie dans l'au-delà. 2 choses sont obligatoires dans le lavage, l'intention et le nettoyage. Les devoirs concernant les ablutions sont l'intention et le lavage du visage, le lavage des mains jusqu'au coude, l'essuyage de la tête, le lavage des pieds jusqu'aux chevilles et l'ordre. Le lavage obligatoire est à suivre après l'éjaculation, l'acte sexuel, les menstruations, l'accouchement et autres. Tandis que est souhaitable celui des 2 fêtes, des vendredis,
des autres fêtes, lors du port du tissu de pèlerinage, la présence à Arafat et à Muzdalifa, la rentrée à la Mecque et 3 fois pour la tournée des adieux. Il est également souhaitable dans ces cas, lorsque le mécréant embrasse l'islam, où le fou revient à lui et celui qui lave les morts. Comment se nettoyer sans eau? Celui qui ne peut avoir accès à l'eau pour n'importe quelle raison, ou qui est blessé, doit chercher de la terre pure et frotter ses mains et son visage une seule fois avec l'intention de faire la prière. Il n'est pas tenu à faire arriver la poussière aux cheveux. Il doit faire de son mieux pour que la poussière atteigne le visage lorsqu'il frappe la terre dans la paume de sa main, puis il enlève sa bague et frappe une deuxième fois dans sa main pour poussiérer ses doigts en les faisant passer entre eux pour la main droite et d'abord pour la main gauche par la suite. Il passe ses mains dans la terre jusqu'au coude, droite puis gauche. Le but est de faire parvenir la poussière jusqu'au coude. Si le but n'est pas atteint dès la première fois, on recommence une deuxième fois. Si on joint 2 salats, on doit refaire la même chose avant la deuxième. Allah est omniscient. Troisième partie de la propreté. Le nettoyage des déchets apparents qui sont de 2 genres. Des saletés et des fragments. Premier genre. Les saletés et les sueurs qui sont au nombre de 8. Premièrement, les poux dans la tête. Il est souhaitable de se laver la tête, de ramasser ses cheveux et de mettre une lotion. Le prophète alayhi salatu wassalam mettait une lotion et ordonnait de le faire. Il dit « badigeonnez abondamment ». Celui qui a des cheveux doit les protéger des saletés. L'un d'entre vous se présente tel un démon. Deuxièmement, les saletés à l'intérieur des oreilles. Troisièmement, les mucosités desséchées dans les narines. Quatrièmement, le tartre qu'on enlève par le nettoyage des dents. Cinquièmement, les saletés et les poux qui s'entassent dans la barbe. Il est souhaitable de les éliminer par le lavage à l'eau et par le peigne. Le prophète, alayhi salatu wassalam, ne se passait jamais du peigne et du miroir dans ses déplacements. De même que sa barbe était touffue et qu'il peignait 2 fois par jour. Le prophète était toujours propre et bien soigné, car il devait répandre le message et sa parure devait avoir l'élégance nécessaire pour plaire aux gens et ne pas les faire fuir. L'agencement pour cette raison est souhaitable, mais laisser la barbe pour se montrer austère est prohibé. Le nettoyage, sixièmement, le nettoyage des bouts des ongles. Les Arabes ne se nettoyaient pas les mains après les repas et les saletés s'accumulaient sur le bout de leurs doigts. Le prophète, alayhi salatu wassalam, leur ordonna de les nettoyer. Septièmement, le nettoyage des ongles. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a ordonné de les nettoyer et de les couper tous les 40 jours, aussi bien que de se raser les aisselles et la région génitale. On raconte que l'inspiration avait tardé et l'ange Gabriel est descendu et dit « Comment voulez-vous qu'on descende alors que vous ne vous lavez pas les cornets des doigts et les ongles? Vous ne vous détartrez pas les dents. Commandez ceci à votre nation. » Huitièmement, le nettoyage de l'épiderme de toutes sortes de boutons qui apparaissent sur le corps à cause de la poussière et de la sueur. Il est donc nécessaire d'aller au bain à condition de se couvrir le postérieur et de bander les yeux pour éviter d'exposer ses fesses au regard d'autrui et éviter de regarder leurs fesses car ceci est prohibé. Pour cette raison, il est préférable d'aller au bain au moment où il est vide et de ne pas laisser le masseur vous nettoyer la zone génitale. Il y a des obligations à respecter lorsqu'on va au bain. Entre autres, avoir l'intention de se purifier au préalable pour la prière, payer avant de rentrer pour ne pas oublier, avancer le pied gauche et dire «
Au nom d'Allah, le tout miséricordieux. Je demande ta protection de tout ce qui est sale et infect et du démon. Éloigner ses regards de tout ce qui est prohibé et cacher ses fesses. Ne pas saluer en rentrant mais plutôt garder le silence. Si quelqu'un vous salue, vous dites qu'Allah vous accorde la bonne santé. Ne pas lire le Coran dans le bain et ne pas fréquenter le bain entre la prière du coucher du soleil et la prière du dîner, car c'est le moment où les démons se répandent. Il est désapprouvé de verser de l'eau froide sur la tête après le bain ou d'en boire. Ceci en ce qui concerne les hommes. Quant aux femmes, elles doivent se baigner à domicile et l'homme ne doit pas donner à sa femme l'argent du bain. De même qu'il ne doit pas l'accompagner au bain. Il est prohibé que la femme aille au bain à moins qu'elle ne vienne d'accoucher ou de se remettre d'une maladie. Deuxième genre, les choses que produit le corps. Elles sont au nombre de 8. Premièrement, les cheveux de la tête. On peut soit les couper pour rester propres, soit les laver et les badigeonner. Deuxièmement, les cheveux de la moustache. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Coupez la moustache ». Et dans un autre récit, « Coupez la moustache jusqu'au bord de la lèvre et laissez pousser la barbe ». Allah le Très-Haut dit « Et tu verras les anges faisant cercle autour du trône ». Sourate les groupes, verset 75. Quant au rasage, il n'a pas été mentionné. D'après le récit, les Juifs laissent pousser leurs moustaches et coupent leur barbe, faites le contraire. Troisièmement, les cheveux des aisselles. Il faut les épiler tous les 40 jours. Celui qui a l'habitude de les raser n'a qu'à le faire pour garder la propreté et éviter le mal de l'épilation. Quatrièmement, les poils de la zone génitale. Il faut les raser tous les 40 jours. Cinquièmement, les ongles. Il faut les nettoyer et les couper car ils ramassent les saletés. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Ô Abu Huraira, coupe tes ongles, car le démon s'installe sur l'ongle long. » Les ablutions restent valables même s'il y a des saletés sous les ongles puisque l'eau parvient à leur contact. Le prophète alayhi salatu wassalam ordonnait aux gens de nettoyer sous les ongles mais il ne leur ordonnait pas de refaire la salat. Sixièmement et septièmement, la circoncision. Il s'agit d'une habitude pratiquée par les Juifs le 7e jour qui suit la naissance. Il est souhaitable d'agir autrement en prolongeant la durée pour que l'enfant soit plus fort. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « La circoncision est une obligation pour les hommes et une bonne action pour les femmes. Il ne faudrait pas exagérer lors de l'excision de la pucelle. » Le prophète alayhi salatu wassalam dit à Atiya « Tout juste un peu, c'est meilleur pour la circulation du sang et pour l'acte sexuel, ainsi qu'il a plus de chance auprès du mari. » Gloire à celui qui a envoyé le prophète pour être miséricorde pour les gens et pour leur réunir les bienfaits de la vie sur terre et dans l'au-delà. Huitièmement, la longue barbe, que nous avons laissée jusqu'à la fin pour raser ce qu'elle comporte comme habitude et invention apocryphe. On dit « Si l'homme saisit sa barbe par sa main à partir du menton et coupe ce qui dépasse, c'est bon. » Car ça a été approuvé par beaucoup d'imitateurs aussi bien que par Ibn Umar. Cependant, Al-Hassan et Qoutada l'ont désapprouvé et ont dit « Laisse pousser la barbe est une guise de bonne santé. Selon les paroles, laissez pousser les barbes. Cependant, la meilleure barbe est la moyenne car elle ne déforme pas le visage. On dit « Toutefois que la barbe s'allonge, l'esprit se rétrécit. »
Chapitre concernant la barbe. 10 conduites sont désapprouvées les unes plus que les autres dans l'entretien de la barbe. La noircir ou la blanchir, l'épiler ou en épiler les cheveux blancs, la couper ou l'allonger pour se montrer dévot, la laisser entrelacée pour montrer son austérité, contempler sa noirceur pour se vanter d'être mûr, et la colorier avec du rouge ou du jaune sans avoir l'intention de ressembler au saint. Premièrement, le coloriage en noir est prohibé car le prophète ﷺ dit « Les meilleurs parmi les jeunes sont ceux qui imitent les vieillards et les pires parmi les vieillards sont ceux qui imitent les jeunes. » On imite les vieux par le respect et non par le blanchissage de la barbe. Il a aussi interdit de colorier la barbe avec du noir et a dit « C'est le coloriage des habitants de l'enfer ». Et dans un autre récit, le coloriage avec du noir est celui des mécréants. On raconte que le premier à avoir colorié sa barbe avec du noir fut Pharaon. Ibn Abbas dit, selon les dires du prophète, alayhi salatu wassalam, à la fin des temps, il y aura des gens qui noirciront leur barbe comme les gorges des pigeons. Ceux-là ne sentiront jamais le parfum du paradis. Deuxièmement, donner à sa barbe un teint jaunâtre ou rougeâtre pour camoufler la blancheur lors des guerres saintes est approuvé, mais il est désapprouvé pour d'autres intentions. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Le teint jaunâtre est celui des musulmans et le teint rougeâtre est celui des croyants. » Parfois on se coloriait avec du henné. Troisièmement, teindre la barbe avec du soufre pour lui donner une couleur blanche dans le but de se montrer vieux, et ce pour arracher le respect et apparaître plein de connaissances, croyant que le grand nombre de jours vécus lui donne une supériorité. Or, le vieillissement de l'ignorant ne fait qu'agrandir son ignorance, car la science est le fruit de l'esprit, et la couleur grisonnante des cheveux ne l'influence pas. Celui qui est fou par instinct, le nombre des années ne fait qu'affirmer sa démence. Ibn Abbas, qu'Allah en soit satisfait, dit « Allah a toujours donné la science aux jeunes, et les jeunes possèdent tout le bien. » Puis, il récita les versets suivants. Certains dirent « Nous avons entendu un jeune homme médire d'elle, et il s'appelle Abraham. » Sourate les Prophètes, verset 60. Ce sont des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur, et nous leur avions accru la guider. Sourate la Caverne, verset 13. Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant. Sourate Marie, verset 12. On raconte que Malik, puisse Allah reposer son âme en paix, dit « J'ai lu dans un livre, ne vous laissez pas duper par les barbes, car le bouc en a une. » Abu Amr ibn al-Wala dit « Lorsque vous voyez l'homme long de taille, chétif et avec une grande barbe, sachez qu'il est déséquilibré. » Quatrièmement, épiler les cheveux blancs. Le prophète alayhi salatu wassalam a interdit l'épilation des cheveux blancs et a dit « C'est la lumière du croyant. » La blancheur des cheveux est la lumière d'Allah. Quiconque la méprise, méprise la lumière. Cinquièmement, épiler la barbe tout entière ou en partie est désapprouvé. De même qu'épiler la partie séparant la lèvre inférieure du menton. Omar ibn al-Khattab et Ibn Abi Layla, le juge de Médine, ont refusé le témoignage d'un homme qui épilait sa barbe. Épiler la barbe dès qu'elle commence à pousser pour imiter les imberbes est un péché mortel, car la barbe est la beauté de l'homme, et Allah l'a créée pour distinguer les hommes des femmes. On dit dans une interprétation bizarre, Allah a insinué la barbe en disant « Il ajoute à la création ce qu'il veut ». Sourate le Créateur, verset 1. Les amis d'Al-Ahnaf ibn Qaïs dirent
Nous désirons acheter à El-Hanef une barbe même à 20 000. Comment alors détester la barbe alors qu'elle représente la grandeur de l'homme et lui offre la dignité dans les assemblées, le respect et la sauvegarde de son honneur? On dit: les habitants du paradis sont tous imberbes, excepté Aaron, frère de Moïse, que la prière d'Allah et son salut soient sur eux, qui a une grande barbe qui le rend distingué. Sixièmement, couper la barbe de façon dégradée pour plaire aux femmes. Ka'b dit: il y aura à la fin des temps des hommes qui couperont leur barbe comme les queues des pigeons et qui porteront des chaussures comme des faucilles. Ceux-là sont des égarés. Septièmement, élargir la barbe avec des pattes épaisses allant jusqu'au milieu des joues. Huitièmement, la peignée pour les gens. Bishr dit: il y a dans la barbe deux façons d'être polythéiste. La peigner pour les gens et la laisser entrelacée pour se montrer austère. 9 et 10e, être en suffisance en regardant la blancheur et la noirceur de la barbe est détesté, ainsi que partout dans le corps. Puisque le but de ce livre est de montrer seulement la pureté externe du corps, nous nous contentons de ce qui a précédé. Sachez que les déchets internes dont il faut se nettoyer sont innombrables. Nous allons procéder à les définir dans le quart consacré aux mortels si Allah le Vénéré le veut. Grâce à Allah et avec son aide, le livre des mystères de la pureté est terminé. Le livre des mystères de la salat le suivra si Allah le veut. Grâce à Allah seul, que sa prière soit sur notre prophète Mohammed et sur tout serviteur choisi.